Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à aller dans le Saint. C'est pourquoi, quand la nuée vient sur le sanctuaire, il n'y a que Moïse et Aaron qui peuvent s'approcher et Moïse seul dit entrer. La seule personne, lui-même, franchement, je le respecte. Parce que Moïse même entrait et sortait. Mais le seul qui pouvait demeurer dans le sanctuaire au moment où Moïse entrait et qui pouvait même rester encore, quand Moïse même est sorti, c'était Josué. Josué était tout petit encore. Il était serviteur de Moïse, mais il était le seul qui restait dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'il dort dans le sanctuaire là même. Il dormait même dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le préparait à la succession de Moïse. Quelqu'un comprend le message? Donc Dieu enseigne la notion de saint, la notion de grandeur, la notion d'élévation, la notion de salut. Mais ici, le salut était sous une forme physique. Le salut pour eux, c'était entrer dans la terre promise. Je vous ai fait sortir de la servitude, je vous envoie à la terre promise. C'est de cette même manière que quand on prend dans notre nouvelle alliance, on va y arriver, Dieu nous sort de la servitude de nos familles, Dieu nous sort de la servitude souvent de certains jours où nous-mêmes on allait se mettre. Parce qu'on voulait toi avoir l'argent, on allait chez Cancan là-bas, il a fait quelque chose et après tout c'est compliqué. Au début on a vu les fruits. 3 semaines après, c'est devenu un peu bizarre. 3 mois après, on a eu l'argent. On dit, ah, ça marche, ça marche. 2 ans après, on est là et puis tout est mélangé, tout est bizarre. On cherche comment défaire et puis c'est bizarre. On cherchait un enfant, on a pris une niam, on allait donner d'un village quelque part là-bas. On a eu 7 enfants, mais après là, c'est des bandits, des rebelles. On cherche comment régler le problème, on ne sait pas. Donc, tout ça, c'est de tout ça que Dieu nous sort. Et quand il nous sort, il nous envoie avec quelque chose de meilleur, quelque chose de bon. Amen. Donc toutes ces lois-là, on va avoir les lois sur les lois d'Holocauste, déjà même comment on fait l'Holocauste, comment on fait l'expiation et tout ça. Et l'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que quelqu'un, imaginez, quelqu'un qui vient faire une expiation parce qu'il a fait un péché avec des trucs et tout, il va prendre un bouc. Un premier bouc pour l'expiation, un deuxième bouc, et puis il va prendre un agneau. L'agneau va servir à faire l'action de grâce. Le bouc va servir, il y a un bouc qui va servir à faire l'expiation. On va prendre la main, on va mettre sur lui. Le sacrificateur va mettre la main, il va confesser ses péchés et tout, il va finir tout. Et puis ce bouc là, on va l'égorger. Et puis on va faire le sacrifice avec, on va faire l'expiation. On va demander pardon pour ses péchés. L'autre bouc, on dit il est destiné à Azazel. Et si vous lisez bien votre Bible, la seule fois que le nom Azazel est utilisé, c'est ce qu'on appelle le principe de la première mention. C'est dans ce livre de Lévitique. Et le principe de la dernière mention également dit que la dernière fois qu'Azazel est utilisé, c'est également dans ce même livre. Et la Bible ne dit rien de chez Azazel. Tout ce que la Bible dit, c'est qu'on va prendre le bouc et on va le donner à Azazel dans le désert. Mais qui est Azazel? On se comprend?